Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez mon travail depuis longtemps que Bong Joon-ho est mon réalisateur préféré. Je l'ai interviewé il y a 2 ans pour la sortie de Okja, j'avais sorti un gros pavé sur son travail à l'époque où je faisais Unknown Movies. Quand on m'a dit « Hey, à Cannes cette année tu vas avoir un nouveau Bong Joon-ho », j'ai commencé à avoir les fesses qui claquent. Elles étaient là les fesses, elles faisaient bravo ensemble comme ça. Du coup voilà Bong Joon-ho qui revient sur la croisette avec son nouveau long métrage, Parasite. Et du coup qu'est-ce que ça vaut Parasite ? Bah on va voir ça ensemble. Générique. Pour vous raconter l'histoire très brièvement, ce que les bandes annonces ont fait, je trouve admirablement bien. Pour être très simple, la famille Ki-taek est une famille pauvre, une famille qui galère. Et le fils cherchant à ramener un peu d'argent à la maison va se faire engager par une famille très riche, la famille Park, et devenir le prof d'anglais de la petite de la famille. Voilà, je peux juste rien dire de plus que ça. Je peux pas aller plus loin que ça. Forcément, c'est un film de Bong Joon-ho, donc c'est un film qui parle de lutte des classes. Tout d'abord scénaristiquement, parce que rien que quand je viens de vous raconter ça, vous comprenez qu'il y a une famille qui est vers le bas, une famille qui est vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est de confronter les deux mondes et de voir ce qui se passe. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'insérer des personnes d'une classe sociale inférieure dans une classe sociale supérieure. Y a-t-il des choses prédestinées ? Y a-t-il des choses qui peuvent changer ? Est-ce que les lignes peuvent bouger ? C'est tout ce que va interroger le film. Et tout ça, ça passe aussi par le visuel, parce que forcément Bong, il est pas con à ce niveau-là. Visuellement, il te dévoile une pure vision marxiste avec la famille pauvre qui vit dans un entresol, c'est-à-dire que pour rejoindre la famille pauvre, il faut forcément aller vers le bas, tandis que la famille riche, elle vit vers le haut. Il faut monter des escaliers, il faut monter une grande route pour réussir à accéder à leur baraque. Rien que par leur emplacement géographique, les deux familles s'opposent. Et tout ça c'est fait forcément avec une certaine rigueur technique, parce qu'il y a la mise en scène et la manière dont tu places tes décors, mais il y a aussi la manière dont tu fais évoluer tes personnages. Bon, Bong Joon-ho, il a des gimmicks de réalisation qu'on retrouve à tous ses films, notamment l'utilisation d'un slow motion. À chaque fois qu'il veut iconiser certaines choses, il va avoir recours au slow motion. Ici d'ailleurs, il se permet même de le faire parfois avec un téléphone portable qui va filmer au ralenti. Il essaye justement de renouveler ses propres gimmicks de réalisation pour pas tomber dans une sorte de redondance, et ça c'est super cool. Et en même temps, il arrive toujours judicieusement à placer les personnages dans l'action et dans sa mise en scène pour réussir à créer des situations toujours innovantes et surprenantes. Ne serait-ce que la première fois qu'on dévoile la maison des riches, la maison des Park, il se passe quelque chose d'assez dingue parce que en 2 scènes seulement, je pense que tout le monde est capable de redessiner le plan de la maison. Dès la première scène où les personnages se baladent à l'intérieur, tu sais où vont se dérouler les enjeux, tu comprends quelle est l'importance de telle ou telle pièce dans la maison. Et tout ça, ça en fait un film qui est ultra abouti parce qu'il arrive à faire passer son message et surtout, il arrive à le faire passer au plus grand nombre. Parasite est sûrement un des films de Bong Joon-ho les plus accessibles, parfois pas très finaux, mais sûrement un des plus accessibles, ne serait-ce que dans la forme et dans la manière dont il dévoile son bousin, quoi. Il va multiplier les styles à l'intérieur du long métrage. Et là où on pouvait s'attendre à une grosse couche de fantastique comme on pouvait l'avoir dans Okja ou dans Snowpiercer, parfois la réalité est tout simplement plus effrayante que ce qu'on voudrait bien ramener dans le fantastique. Le film est évidemment porté par un cast de dingue, on retrouve des gens avec qui Bong avait déjà travaillé comme Song Kang-ho, avec qui il a fait déjà, c'est son 4e film avec Song Kang-ho quand même, ou un acteur de Okja. Et à côté de ça, il renouvelle complètement avec des nouvelles têtes, histoire qu'on ait vraiment des visages frais avec lesquels construire de nouveaux personnages. À la limite, si je voulais un petit peu pinailler sur Parasite, je dirais que l'épilogue est un peu too much. Voilà, je trouve que les 10 dernières minutes ne sont pas vraiment utiles quand on a un film qui pendant 2 heures hurle un cri d'alerte sur la lutte des classes qu'on comprend assez parfaitement bien parce que comme je dis, le film est assez accessible. Nous faire 10 minutes de voix off à la fin pour nous dire « Eh vous avez compris, vous avez compris ». Oui, on avait compris. Oui. En bref, et parce que je peux pas en dire beaucoup plus, histoire que vous découvriez l'expérience de la manière la plus neutre possible, j'adore Parasite, j'adore le travail de Bong Joon-ho, et c'est quand même incroyable qu'un réalisateur arrive à parler depuis 20 ans de la même thématique sans jamais se perdre. Si tu regardes tous les films de Bong Joon-ho, il parle de la même chose, c'est juste qu'il a toujours réussi à les mettre dans des contextes nouveaux pour s'adapter à la fois à un registre filmique, mais aussi à s'adapter à l'époque dont il parle. Parasite est un très bon cru. Voilà, et je suis content. Bong, je t'aime depuis toujours, tu ne me décevras jamais, je pense. Ayons 2 beaux enfants, allons vivre à la Baule et nommons-les Théo et Mathieu. Bref, on vous retrouve pour d'autres vidéos. De toute manière, vous savez où cliquer, hein, vous savez où vous allez. Allez, à très vite.